Bonjour à tous. Continuons notre propos sur l'homme déifié et la guérison de nos maladies et commençons par le combat contre la pensée de gourmandise, qui était la première des pensées que nous avions vues mauvaises, capitales. C'est par elle, en effet, qu'il faut commencer le combat spirituel, si nous voulons vraiment guérir. Car cette passion est la plus primitive. C'est la première qui se présente à nous. C'est la première que l'homme, qui est évidente chez l'homme, le petit enfant. C'est un grand gourmand, c'est un goinfre. Alors sa défaite va conditionner notre combat futur sur les autres passions. Saint Grégoire le Grand le dit de manière très explicite, l'enseigne, c'est un leurre, dit-il, que de vouloir engager le combat contre les puissances lointaines lorsqu'on est terrassé par celles qui sont toutes voisines. Ce serait une illusion. Or, c'est la plus voisine, la gourmandise. C'est quotidien. Il faut donc redonner à la nutrition sa vraie finalité, assurer la vie. Et assurer la vie de manière très profonde, pas seulement la vie corporelle, mais même assurer la vie spirituelle. Donc, et non pas donner du plaisir. Donc il faut manger selon la stricte nécessité. Ce qui sera favorable non seulement au corps, mais aussi à l'âme. On peut donc manger de tout, mais il faut manger sans passion, sans désordre. Et ce renoncement est assez délicat car il y a un plaisir qui est voulu par Dieu, qui est lié naturellement à la fonction nutritive. Donc il y a une réelle difficulté. Il faut donc veiller à purifier nos intentions pour contrôler nos actions. On ne refuse pas le plaisir légitime, mais on va chercher avant tout l'utilité, la finalité de la nutrition. On ne cherche pas le plaisir, on ne s'attache pas à lui, on ne lui prête pas attention. Voilà. Les saints avaient une certaine indifférence, certains saints ne savaient pas ce qu'ils avaient mangé. Ils avaient mangé et puis c'est tout. Quoi? Ils n'avaient pas fait attention. Ils avaient mangé avec détachement. Jean Cassien donne comme règle générale à suivre quant à la tempérance, ne s'accorder que ce qu'il faut de nourriture pour sustenter le corps, mais pas assez pour l'assouvir. Donc c'est voilà l'équilibre, très délicat. Il en faut assez, mais pas trop au point de pouvoir dire voilà, je suis rastasié, non? J'ai bien mangé, mais je pourrais encore en prendre, mais je ne vais pas le prendre. Saint Basile le Grand, lui, remarque qu'il est impossible de définir une norme pour tous et pour tous les aliments. C'est trop compliqué, c'est trop divers. Car il donne la raison. Comme le besoin diffère pour les uns et pour les autres selon l'âge, les occupations et la constitution physique, il faut des régimes et des traitements divers, évidemment. Une femme ne mange pas autant qu'un homme, une couturière n'aura pas besoin de autant de nourriture qu'un maçon ou qu'un bûcheron, etc. Une seule règle, en tout cas, est impossible à imposer à tous. Alors comment connaître ce qui est utile et ce qui est nécessaire? Où vont s'arrêter le nécessaire et l'utile? Et où va commencer l'excès? C'est là la grande question quant à la tempérance. Ça va être dans notre propre expérience et dans le témoignage de notre conscience, nous dit Jean Cassien. Oui, il faut s'exercer. C'est-à-dire que là, oui, on verra qu'on a ça dans l'assiette, c'est beaucoup trop. En fait, je peux la moitié, j'arrive encore à travailler sans souci. Puis on essaye encore un peu moins. Ah oui, je peux. J'en mets trop là. Ou pas assez. C'est l'expérience et la conscience, notre conscience qui doit nous éclairer sur cela, nous guider. Notre conscience doit se demander si l'état actuel de notre corps favorise aussi la vie vertueuse ou si au contraire elle fait obstacle à la vie spirituelle. Voilà. 3 verres de vin et je fais une sieste de 3 heures, j'ai rien fait de mon après-midi. Bon, là, c'est trop. Pour moi, c'est trop, 3 verres de vin. Non, 3 verres de vin, il n'y a pas de souci. Au contraire, je suis en pleine forme et je travaille mieux. Bon, c'est bien, 3 verres de vin. Trop de nourriture alourdit le corps et amollit l'âme, mais pas assez affaiblit le corps et déprime l'âme. Et la vie vertueuse va être toujours une question d'équilibre. Donc c'est un travail qui est incessant, un réglage qui est incessant. Ces deux excès favorisent les pensées passionnées au final. Et donc le péché. Trop de nourriture favorise le péché, pas assez favorise le péché. Il faut ce qu'il faut. L'enjeu est donc important aussi, on l'a vu, parce que derrière la lutte contre la gourmandise, il y a cette tendance perverse et idolâtrique
hein, de faire de nos fonctions nutritives le centre de notre être, et donc de cette satisfaction, le but de notre existence, à la place de Dieu. Donc pour réussir donc à faire cesser cet usage contre nature des aliments, il faut, on l'a vu, une conversion de l'âme qui remette Dieu à la première place. Lui seul est la fin de notre existence. C'est important pour corriger la gourmandise, il faut passer par cette pensée. Il faut donc user des biens de la création avec action de grâce. Voilà encore un point important pour lutter contre le vice. C'est-à-dire avec la conscience de leur lien avec Dieu. Oui, la nourriture est liée avec Dieu, c'est un don de Dieu. La nourriture est un don de Dieu aux hommes. Donc on ne prend pas donc la nourriture uniquement, non seulement il ne faut pas prendre de la nourriture par plaisir égoïste, il faut la prendre par nécessité. Mais la prendre par nécessité ne suffit pas encore pour être pleinement vertueux. Il faut la prendre dans ce qui est nécessaire, par nécessité, mais aussi avec action de grâce, avec louange, pour rendre hommage à Dieu, pour louer Dieu. D'où l'habitude chrétienne, catholique, de dire les prières, une petite prière avant le repas et après le repas. Mais le but de ces prières, malheureusement, n'empêche pas la gourmandise. C'est de nous rappeler, attention, il y a un lien entre cette nourriture et mon Dieu. C'est un don de Dieu. Et donc je dois lui rendre hommage en faisant un bon usage. Voilà comment nous serons parfaitement vertueux et comment nous aurons vraiment lutté et détruit parfaitement la gourmandise. C'est ce que demande de saint Paul aux Corinthiens. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Parfois, pour reprendre la maîtrise de soi, parce je vous dis, c'est un équilibre constant, et puis parfois on va voir, oula, là, je mange trop. Eh bien, il faudra de mortifier la chair par des jeûnes. Alors, sans outrance, mais il faudra en tout cas le faire, parce que sinon on s'exposera à un relâchement. La gourmandise va reprendre le dessus. Donc, mieux vaut chaque jour un repas raisonnable, évidemment, et mesuré, qu'un jeûne austère de plusieurs jours qui nous entraîne dans des excès et qui va au final nous entraîner vers la gourmandise. Donc le but, ce n'est pas un mois de gourmandise et puis un mois de jeûne, non, c'est la vertu tous les jours. Et c'est plus difficile de cette manière. Mais en tout cas, il faut aussi prendre conscience que le jeûne, qui parfois sera nécessaire, le jeûne complet ou relatif, voilà, pendant une journée, pendant une semaine, un mois, je ne bois plus un verre de vin. Je mange normalement, mais pas un verre de vin, voilà, comme ça. Ou le chocolat pour ceux qui aiment le chocolat, ou les fraises pour ceux qui aiment les fraises, etc. Mais le jeûne du corps ne suffira même pas encore. Il faut ajouter un jeûne plus profond. Le jeûne des aliments visibles ne peut pas suffire à atteindre la perfection du cœur. Il faut y joindre le jeûne de l'âme. Ou le travail corporel, on l'a vu, la componction du cœur, il faut l'humilité, méditer la mort. Bref, nous relier à Dieu, par la lecture aussi, la contemplation de Dieu ou la lecture des Saintes Écritures. Il faut toujours passer la présence de Dieu, c'est cet hommage à Dieu, c'est ce lien avec Dieu de tout ce que nous faisons qui va nous aider à vraiment guérir de nos vices et de la gourmandise. Car si l'homme intérieur ne s'abstient pas de mauvaises pensées, le jeûne de l'homme extérieur est vain, évidemment. Je jeûne, alors je jeûne bien, je maîtrise mon corps, mais j'insulte mon prochain, je m'impatiente de ceci, je blasphème. Le jeûne est vain, ne suffit pas. Il est même illusoire dans ce cas-là. Voilà quelques remarques pour commencer ce combat spirituel contre la gourmandise. On verra un combat plus difficile encore, ce combat contre la luxure la prochaine fois. Merci et à bientôt.